Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Est-ce que quelqu'un est à l'abri d'un vol éventuel de données? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Appelez-nous 1-877-827-2346, 187-CUBE Radio. Il y a plusieurs personnes qui viennent de répondre à la question, puis c'est surtout revenu sur l'identité numérique canadienne. Ghislain, il dit quelles sont les données qui seront exigées ou seront stockées à travers tout ça, là? Parce qu'il dit qui aura accès à son fameux, on va dire, comment on appelle ça, un passeport, passeport numérique, parce qu'il dit qu'un passeport, ça se fait falsifier. Donc, comment savoir que niveau numérique, il n'y aura pas de danger par rapport à ça, ou du moins avec cette méthode-là. Bref, il est un peu mêlé par rapport à l'identité numérique. Bonne question pour nos invités. Je vous représente Éric Parent, expert en cybersécurité chez Eva Technologies. Francis Coates est expert également en sécurité. Il enseigne à l'ETS, l'École de technologie supérieure. Et se joint à nous, Carole Goyette, une experte en crédit. Merci d'être là, Carole. Donc, l'identité numérique, comment ça marcherait? Regarde, c'est un truc cryptographique. On a déjà l'identité numérique dans un sens. On a un permis de conduire. Ils ont déjà tout un dossier sur nous. C'est juste que oui, tu peux falsifier la carte. Mais imagine quand on va ouvrir un compte de banque, il faut sortir notre carte d'identité numérique. Ça pourrait être notre passeport, ça pourrait être notre permis de conduire. Il faudrait juste qu'il y ait un système qui va aller valider. Je vous donne un exemple très simple, là. Pas complexe, puis c'est pas une identité numérique complet. Mais je vais à la banque, je vais ouvrir un compte, je présente ma carte, il le scanne avec quelque chose, ça va sur la banque de données, un peu comme dans le temps COVID, là, ça nous montre la photo qu'il y a dans le dossier du gouvernement. Puis là, tu as la personne devant toi, tu as la photo du gouvernement, bon, c'est la bonne personne. Déjà là, ça serait vraiment mieux que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'il n'y ait rien. Fait que ça serait facile à implanter? Ben, ça serait facile, parce qu'on pourrait traiter... Les gens vont toujours dire « Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a un permis de conduire. » Ouais, mais je m'en fous. Ceux qui n'ont, c'est partie du problème est réglé, là. Fait qu'on pourrait le faire aujourd'hui. C'est pas tous les gens qui ont un passeport, c'est pas tous les gens qui ont un numéro d'assurance sociale non plus, là. Ben, numéro d'assurance sociale, si tu travailles ici puis tu veux ouvrir un compte de banque, je pense que t'en prends un, mais on pourrait dire ceux qui n'ont pas un dossier, ben, on les traitera d'une autre façon, mais au moins on aurait déjà réglé une grosse partie du problème. On aurait enlevé la facilité de faire une fraude à une masse de citoyens. Mais on fait rien. On n'a rien avancé là-dessus encore. Puis non seulement, Isabelle, on règle un problème au niveau de l'authentification des gens, mais présentement, au gouvernement, je me rappelle plus c'est quoi le chiffre, là, mais c'est un chiffre hallucinant. Je vais être très, très conservateur. Là. Je pense qu'au gouvernement du Québec, on a plus de 150 bases de données. Il me semble que le chiffre, c'est 200 quelques, mais je suis plus sûr. Là. Plus de 150 bases de données qui contiennent nos informations. Mais tu dis, c'est le gouvernement du Québec. Pourquoi ils n'ont pas une base de données et il y a des droits d'accès à certaines sections de la base de données selon le ministère? Comme ça, pour sécuriser cette base de données-là, ça coûte bien moins cher. Parce qu'au lieu d'essayer de sécuriser 150 bases de données séparées, on sécurise une base de données. Donc, il y a cet avantage-là aussi, là, d'avoir un point de chute commun qui est mieux protégé, où est-ce qu'on a une authentification qui fait du sens. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple là, pour authentifier les gens et transmettre la bonne information. Mon exemple que je donnais chez Desjardins tantôt, avec l'histoire des assurances, ce serait facile. Je signe un formulaire. L'école a fait quoi? Ils vont sur le site du gouvernement. Ils ont l'autorisation de valider quoi dans mon dossier personnel? Que Francis Coates, il y a un crochet à côté de « assurer quelque part ». C'est tout ce qu'ils ont à savoir. Donc, on est capable de fragmenter l'information et de la sécuriser juste à un endroit. Mais ça sous-entendrait, les amis, que les systèmes informatiques fonctionnent. OK. Gros challenge. Je viens-tu de dégonfler votre ballon? Bien là, Click Secure, ça marche pas. Click Secure, c'est un méchant mot de temps. C'est de la merde. Click Secure, je suis plus capable. Chaque fois, je suis obligé d'aller là-dedans pour mon entreprise. Ça part à Achille, ça m'emmène à toutes sortes de plans. Mais c'est connecté sur le même fil que le REM. Hein? C'est connecté, cette affaire-là. C'est interconnecté. Mais là, il y a notre auditeur, puis il y a un très bon point, Gérard. Merci de nous appeler, Gérard, parce que vous nous amenez là où on n'a pas encore été, c'est-à-dire, on est un peu quand même, nous, citoyens, parfois, on est un petit peu innocent. Je ne sais pas si c'est le mot que vous alliez utiliser, Gérard, mais vous trouvez que des fois, il y a peut-être Francis qui nous l'a un peu dit en début d'émission, mais on est très généreux de nos infos sur les réseaux sociaux, notamment. Oui, j'ai pas dit innocent, inconscient. Ouais. Le problème, c'est que le monde va... un petit sondage, comment s'appelle ta grand-mère? Ernestine. M'a rentré un beau nom. Comment s'appelle son chien? M'a rentré mon chien Balthazar. Puis là, il rentre tout ça avec un bel algorithme. Tu t'en vas chercher les données, où qui habite, tout ça. Moi, j'ai 72 ans, puis je me protège de tout bord,
tous côtés. Mais c'est malheureux, c'est pas toutes les personnes âgées, comme moi, qui sont qui aiment la technologie. Donc, le monde embarque là-dessus sur ce Facebook de ce monde et mettent leurs données, leur nom, leur adresse, le nom de papa, le nom de maman, puis limite, on met tout ce qu'il y en est. Puis à un moment donné, ça demande, je comprends pas, je me suis fait hacker. Mais oui, t'es en train de donner ta vie personnelle. C'est parce que les maudits mots de passe, on peut-tu se le dire que c'est un aria à gérer, là? Moi, j'avais mis ça dans un espèce de logiciel Google là, qui me sauvegardait tous mes mots de passe. Et je me souviens plus du mot de passe pour y accéder. Oui, moi, j'ai pris et je trouve que je fais dur, mais c'est comme... J'ai pris 1, 2, 3, 4, bien moins de troubles comme ça. Ouais, non, c'est sûr. Non, ça, faut pas ça. Mais merci, Gérard. Mais c'est un bon point. Ben oui, merci beaucoup de nous ramener quand même à nos obligations. Carole Goyette, vous êtes spécialiste en crédit. Vous avez payé pour apprendre. C'est pour ça que vous êtes spécialiste en crédit aujourd'hui. Oui. Et je vois que vous avez amené de la documentation sur les aînés et la fraude. Gérard parle des gens là, qui sont d'un certain âge, qui sont peut-être pas... mais on est tous un peu illettrés en matière d'informatique puis de cybersécurité, puis on est tous aussi très pressés dans la vie. Fait que les mots de passe, des fois, on en a un ou deux. Évidemment, pas 1, 2, 3, 4 QWERTY, mais quand même, il faut qu'on se souvienne. Souvent, les gens vont prendre, effectivement, le nom de leur chien parce qu'ils l'ont d'en face, puis c'est ce dont ils se souviennent, ou le nom de tes enfants. Il faut pas faire ça. C'est parce qu'à un moment donné, en prendre un random, c'est pas toujours utile. Oui, puis on s'en rappelle pas non plus. Ben non, c'est ça, on l'oublie. Mais effectivement, j'ai fait mes petites recherches ce matin, puis au niveau des aînés de la fraude au Canada, en 2024, il y avait pour 110 000 signalements juste des personnes âgées. C'était pour 638 millions de fraudes qui ont été faites. C'est fou. Puis évidemment, mais là, on parle des aînés, mais moi, je le vois beaucoup aussi, les gens qui sont décédés, que les dossiers de crédit n'ont pas été fermés. Donc, ça prend du temps avant que la famille découvre que la personne décédée, elle a été fraudée. Fait qu'il y a eu le temps d'avoir des cartes, des marges. Il y a toutes sortes de choses qui est tout. Fait que ça revient. Dès qu'on arrête de payer, bien, ça va revenir sur la succession. Puis là, les gens se ramassent avec... on n'en parle pas de ça, mais c'est terrible, là. Exactement. André est au bout du fil. Bonjour, André. Oui, bonjour. Écoute, j'espère que tu vas être une super-héros encore une fois. Bon, moi, j'ai eu une belle aventure pendant que j'étais en train de renouveler l'année passée ma maison pour l'hypothèque. Ouais. Et je m'en vais à une banque. On m'apprend à l'autre banque où que je m'en vais que j'ai supposément une deuxième maison dans le coin de Joliette. Non! Alors, et là, je me rends à la Caisse populaire de Joliette. Je m'en vais débattre ça avec eux. On me fait des lettres. On ne veut pas me donner l'adresse de la maison. Ben, j'ai dit, si la maison est à mon nom, je suis supposé d'être capable d'aller voir cette maison-là. Je suis supposé d'avoir des renseignements. Je dois être capable de faire quelque chose. La banque avec laquelle je voulais faire affaire m'a refusé à cause de ça. Mais c'est un problème avec Desjardins qui ont mis mon nom sur la maison. On ne sait pas si c'est une erreur ou quelqu'un qui a tenté de faire une fraude. Je m'en vais vers une deuxième banque. La deuxième banque me dit, on va vous enquêter pour fraude. Monsieur, vous êtes un fraudeur. Et là, j'ai réussi à renouveler ma maison pareil. Mais avec une banque en Ontario. Ben voyons donc. Pour être capable de garder ma maison. Mais là avez-vous... je poursuis Desjardins. Ouais. J'envoie des lettres dans pas long, directement au président de Desjardins, à la sécurité de Desjardins, à la Caisse populaire de Desjardins et à la personne qui a fait mon dossier pour savoir qui a fait l'erreur. Est-ce que c'est le notaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tenté de me frauder ou c'est la Caisse qui avait mon vieux dossier de 20 ans que je suis même plus avec eux puis que mon nom a popé? Mais là, attendez, André, là, j'ai comme plein de questions. Êtes-vous allé sonner à la deuxième maison dont vous êtes supposé être propriétaire? Voir c'est à qui est là? La Caisse n'a jamais voulu me donner l'adresse. Ah, vous ne savez pas, mais on vous dit, vous avez une deuxième maison à votre nom, mais vous n'avez pas l'adresse? Ben, ils l'ont enlevé dessus le crédit à Desjardins. Ils m'ont fait des lettres pour que je puisse aller chez Equifax et TransUnion enlever tout ça. Ouais. Et ça a pris 7 mois de travail. Ouais. Et là, on arrive à la fin de cette année et j'ai décidé de poursuivre pour 850 000 Desjardins. Je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Bien, certainement. On veut vos coordonnées. Seb, prends le numéro de téléphone là, d'André. Tenez-nous au courant, André, parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Carole, vous avez l'air d'être au courant de ce genre de pratique de fraude. Là. Qu'est-ce qui a pu se passer? En début d'année, j'ai eu une cliente qui est allée aussi à la banque pour aller
acheter une deuxième propriété. Ouais. Donc, elle a déjà un condo, souhaite une deuxième propriété. Et le courtier hypothécaire, en sortant son dossier de crédit, s'est rendu compte qu'elle a déjà une deuxième maison. Fait qu'elle a dit, ben non, j'ai pas de deuxième maison. Mais ce qu'on a découvert évidemment, là, j'ai réglé le dossier. Ouais. Mais c'est les Vietnamiens, donc c'est une Nguyen. Ouais. Donc elle, je dirais pas son nom en ondes, mais Nguyen, c'est correct. Fait qu'elle a un nom qui est conjoint, qui est pareil avec une autre cliente qui a aussi un condo. Même nom, OK. Exactement. Mais c'est juste le petit nom du milieu qui est différent entre les deux. Donc, c'est une erreur. Exactement. Ça a été une erreur de l'institution financière. C'est en plein ça. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, La c'est qu'elle pauvre personne, elle m'a envoyé ses pièces d'identité et tout. J'ai communiqué avec Equifax. Fait que, ils ont tout retiré. Ils ont retiré la maison qui n'est pas à elle, les adresses qui n'étaient pas à elle, parce que ça l'aurait pu faire de la confusion dans le futur. Toutes les demandes de crédit qui avaient été faites, les nouvelles cartes de crédit et tout. Fait que maintenant, elle a son dossier de crédit à elle. Puis l'autre personne, bien évidemment, on l'a aidée en contrepartie parce que elle est rendue avec son dossier de crédit à elle. Fait que ce que monsieur vient de raconter, oui, c'est possible. Alors, ce qu'il pourrait faire, s'il a le goût aujourd'hui, il pourrait communiquer avec moi. On pourrait aller sortir son dossier de crédit bancaire sans perte de points. Puis on pourrait aller voir à quelle place que il y a eu une petite faille et tout. Puis peut-être que moi, au dossier de crédit que j'ai, je l'ai peut-être l'adresse. Oui, je l'ai André, peut-être j'espère que vous l'adresse. êtes toujours à l'écoute. Ça peut être intéressant de communiquer avec Carole Goyette. Là. Mais c'est une question de nom. Hein? Quand on est allé pour faire une hypothèque... Non, mais ça veut dire que le monde se trompe. Oui, mais ça veut aussi dire qu'ils n'utilisent pas la clé unique. En informatique, on a dit Exact. ça, là, mais la clé unique, c'est ton numéro d'assurance sociale. Puis on dit que c'est de la merde, oui, mais ils n'ont même pas utilisé ça. Parce que là, ça ne marche pas. Le numéro d'assurance sociale ne peut pas être le même à deux places. C'est en plein ça. Fait qu'il y a eu deux niveaux d'erreur. Ils ont recherché par prénom ou par nom, pas par nom de famille, mais évidemment, peut-être par prénom. Puis là, ils ont tombé là-dessus. Puis ils ont dit, tu es allé le mettre là, Voilà ton hypothèque. T'sais. Mais c'est qu'encore aujourd'hui, on dit que c'est facultatif de mettre notre numéro d'assurance sociale. Mais pas pour une hypothèque. Mais pour les dossiers de crédit, tu sais, sortir ton dossier de crédit, c'est même une carte de crédit, c'est facultatif de mettre ton numéro d'assurance sociale. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une carte de crédit qui arrive à ton dossier de crédit? Tu sais, un Mario Tremblay, là, lui, ça doit être terrible au Québec. Ouais. Un Jean Tremblay, ça doit être terrible. Tu sais, les gens du Saguenay qui ont des noms communs, là, eux, là, ils se ramassent avec beaucoup de dossiers qui sont mêlés. Tu sais, j'ai déjà vu, même dans la communauté inuienne, là, j'ai déjà vu, je pense, j'en ai déjà parlé ici, 9 cellulaires au dossier crédit. Ça se peut pas qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un, une compagnie de cellulaire qui dit « Attends une minute, là, ça se peut pas, 9 cellulaires. » Mais vous avez tellement raison, Carole. Ça montre à quel point il y a du laxisme aussi dans les grandes institutions, qu'elles soient bancaires, de crédit ou autre. Puis, tu sais, Sébastien avait une bonne question tout à l'heure. C'est que, Sébastien, peut-être carrément la poser toi-même, parce que tu posais des questions par rapport à Equifax puis TransUnion. Puis ça, c'est une discussion qu'on a de temps en temps, à savoir, tu sais, en même temps, on n'a comme pas le choix de faire affaire avec elle, ou en tout cas, c'est plus elles qui détiennent toutes nos informations. Puis ça, là, on peut même pas décider qu'on n'est pas d'accord. Moi, je serais pas d'accord que ça soit Equifax ou TransUnion. C'est comme ça. Hein? Ben, c'est comme ça, mais en plus, ça appartient à qui? C'était ça ma question. Ouais. C'est des compagnies privées, c'est des actionnaires, c'est des ci, c'est des ça. Et j'ai eu ma réponse avec ça, mais je me demandais, est-ce qu'eux ont accès aux données et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Il semblerait qu'ils ont accès aux données agrégées et anonymisées pour être utilisées pour des analyses de marché. Ça veut dire que ça, qu'elles se donnent le droit, ces entreprises-là de crédit, de vendre nos données? C'est ça que ça veut dire? Ça me semble que c'est une porte. Éric, est-ce que Equifax et TransUnion vendent nos données aussi? Ben, tu disais, des fois, tu la réponse? Je suis quasiment sûr que oui, jusqu'à un certain point, parce que vu qu'ils gardent les données pour faire des analyses statistiques, ils peuvent te dire combien de gens, entre tel âge et tel âge, ont une hypothèque, etc. Fait que c'est sûr qu'ils vendent ça. Je crois pas au Père Noël, là. Mais tu disais le small print, là, mais ça devrait être interdit. Mais c'est écrit dans le petit. Premièrement, tu peux pas ouvrir un compte de banque sans passer par ce processus-là. C'est écrit à quelque part sûrement dans les affaires que personne ne va lire dans leur sein de vie parce que le formulaire est hyper complexe puis c'est écrit en tout petit dans le bas. Fait que, mais t'as pas le choix. Fait que sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'existe pas une banque privée là, que tu vas aller faire au quelqu'un. Ça existe, là, mais faire affaire au coin de la rue pour faire ton hypothèque, c'est peut-être pas une bonne idée. Oui. Francis? Ben moi, ce qui me touche dans ce que le monsieur a dit tout à l'heure, puis vous avez sourcillé Isabelle quand elle a dit ça, le fait que
Ben, je suis dans mon dossier, est-ce que je peux avoir mon adresse? Oh, non, on ne peut pas te donner ton adresse. Exact. C'est privé, c'est secret. Et ça, c'est pas la première fois, Isabelle. Ça, c'est standard. On en a déjà parlé il y a quelques années de ça avec quelqu'un qui avait une fraude. Et en vérifiant avec le fournisseur de services, de dire, ben, est-ce que vous pouvez me donner mon numéro de téléphone puis mon adresse de courriel au dossier? Et la compagnie de dire, non, on ne peut pas, c'est privé. Ben on ne peut pas, c'est privé, c'est mon compte. Fait que s'il vous plaît, pouvez-vous me le dire, mais on ne pouvait pas. Fait que ça, c'est un peu spécial. On peut pas parce que ce qu'ils disent, c'est on veut s'assurer que ça soit bien vous. Mais des fois, ça fait des situations un peu bizarres, cocasses. Là. C'est cocasse, c'est sûr. Ouais. On a Marie au bout du fil. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Moi, j'ai quelque chose à vous demander. On met souvent la faute sur les personnes qui confient tout leur baratin, là. Mm-hmm. Mais il y a aussi les banques. Et je m'excuse. Quand la Banque de Toronto appelle chez nous pour placer notre argent, puis des certificats de placement, puis là, on connaît ni la voix, on n'a jamais vu la personne, une pure étrangère. Raccrochez, Marie! Raccrochez! Aucune référence. Et en plus, dans le gouvernement, quand vous appelez, vous attendez 1h30. En plus, si vous ne donnez pas votre numéro d'assurance sociale, ils ne vous répondent pas. Mm-hmm. Fait que c'est tout un système qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer. Ça n'a pas de bon sens. Après, ils disent aux gens, confiez-vous, dites-leur, on attend après ça, puis après ça, c'est non. Ouais. Vous, avez-vous... Moi, j'ai une directrice qui faisait de la suppléance. Elle voulait avoir mon numéro d'assurance sociale. Je ne savais pas où le papier allait, si elle pouvait le perdre sur son bureau. Puis elle dit, ben voyons donc, mais j'ai de la personne, elle nous connaît dans notre organisation. Ben, qu'elle fait référence à elle. Après, j'ai donné mes 3 derniers numéros. Puis là, ça a été tout un chial pendant une demi-heure. Fait que les gens nous poussent à donner toutes nos infos. Après, ils sont choqués parce que les vieux se font voler. Parce que les jeunes aussi, il y en a aussi des jeunes, des moins jeunes qui sont pas familiers du tout avec la technologie. Fait que, je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Non, là, le système, ça marche pas. Ça marche à 2 voies, 2 directions différentes. Ben là, il y a le système de... Merci, Marie. Mais il y a quelque chose d'important à dire là-dessus. C'est si quelqu'un vous appelle ou vous envoie un texto puis se fait passer pour n'importe qui, on refuse la communication. On rappelle nous-mêmes notre banque à notre numéro, le numéro que nous, on connaît. Tu raccroches? C'est sûr. Puis après ça, comme Francis disait, s'ils veulent pas te donner ton numéro de whatever que tu demandes pour confirmer que c'est des bonnes personnes, c'est toi qui as appelé, c'est sûr que ça devrait bien aller. Mais tu devrais quand même insister, dire, regarde, moi, je vais te donner les 3 derniers de mon numéro social, toi, tu vas me donner les 3 premiers. Puis sinon, ben, bye-bye. Exact. Exact. Faut tenir notre bout, là. Mais en théorie, comme je dis, pas en théorie, en pratique, quelqu'un vous appelle puis se fait passer, dit que c'est une banque, on s'en fout, on raccroche. Rappelez-la vous-même. En conclusion, est-ce qu'on devrait pousser pour une identité numérique? Ben oui, on devrait pousser vers une identité numérique. Puis dans le cas qu'on parlait présentement... Est-ce qu'ils travaillent là-dessus, de ce que vous en savez? Ben, au gouvernement du Québec, oui. Au niveau fédéral, à ma connaissance, présentement, non. Il n'y a pas vraiment de truc là-dessus. Quand on parlait tantôt que les gens doivent prendre une certaine responsabilité, moi, j'ai plus de pitié. Là, je vais avoir l'air de appeler ça comme vous voulez. Là. J'ai plus de pitié pour une personne, peu importe son âge, qui donne sa carte de guichet avec son NIP écrit au crayon feutre. C'est un sticker là, à quelqu'un qui vient se présenter à la porte. Là. Une carte de guichet, ce n'est plus une nouvelle technologie. Il faut arrêter. Là. Ça existait quand je passais le journal Le Soleil à Québec. Ça fait longtemps. Je pense qu'il faut donner pas votre NIP. L'autre affaire, ne donnez pas votre NIP. Là. Ça, l'imputabilité qu'Éric parlait. Dernièrement, Sius Centre-Sud. Oui. C'est quand même gros, là. C'est pas petit Joe, je vends des vis, là. C'est le CIUS Centre-Sud. Les données de paiement, les comptes de banque, le numéro social, des dates de naissance, des employés, c'était conservé par les ressources humaines sur un document Excel. Déjà, qu'est-ce que ça faisait d'un document Excel? C'est aucune idée. Et ça a été perdu. Ils ont envoyé ça à une centaine d'adresses de courriel par rapport. Et là, j'apprends le mot imputabilité. Moi, je veux savoir la tête de quel gestionnaire qui a roulé. Et d'après moi, là, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ça, c'est inadmissible. On parlait du privé tantôt, mais au public,
C'est inadmissible que ça se passe comme ça. Ouais. En 10 secondes, Carole, quand vous écoutez tout ça, puis Marie, elle avait raison, là, puis tout le monde a raison. C'est sûr qu'il ne faut pas donner notre NIP. On peut aller, bien sûr, sur ces agences de crédit. Absolument. Bloquer, brouiller. En fait, c'est plus verrouiller un dossier voilà. et crédit, mais dans mon cas, moi, je fais souvent une coche de plus. Donc, moi, j'ai mis des alertes partout. Donc, alerte auprès d'Equifax, auprès de TransUnion et même les cartes de crédit. Fait que moi, je reçois un texto tout de suite. Si j'utilise ma carte de crédit, je reçois un texto comme quoi je viens d'aller faire un appel, je viens d'aller faire un achat à tel endroit. Fait que il faut se protéger. Absolument. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci bien. C'est malheureux, mais effectivement, je pense qu'il va falloir vraiment s'occuper de nos propres affaires parce que sinon, visiblement, notre conclusion, c'est que les institutions qui sont là le font pas très bien elles-mêmes. C'est ça. Je vais demander à mon prochain invité s'il y a déjà eu ce genre de problème. On est très content de le recevoir. C'est quelqu'un que je connais bien, que vous aimez aussi beaucoup. L'humoriste, animateur, grande gueule, gars de char, José Godet est avec nous tout de suite après.